Bonjour, voici un extrait du livre Dans la solitude du Terminal 3. Nous sommes tout au début du roman. C'était une soirée d'hiver comme beaucoup d'autres, maussade et engourdie. Il avait neigé dans la journée et depuis le coucher du soleil, il tombait une perfide pluie verglaçante. Je rentrais chez moi après mon quart au Rubens, le restaurant où je travaillais comme cuisinier. Les rues étaient désertes, les branches d'arbres paralysées par la glace, les fils électriques alourdis, les maisons endormies, et une lumière chimérique balayait mollement ces espaces dépressifs, presque imaginaires. Comme les trottoirs étaient particulièrement glissants, je marchais sur la chaussée. Je n'étais plus très loin de mon immeuble dans le quartier de Mechanicsville, à l'ouest de la ville, lorsque le bruit d'un moteur a rompu le silence cafardeux. Je me suis retourné. Une voiture était en train de foncer sur moi. J'ai sauté sur le trottoir en m'accrochant à un lampadaire. La voiture m'a dépassé et, un peu plus loin, au coin de la rue, comme dans un rêve, car tout s'est passé très vite, dans un décor presque théâtral, illuminé de cristaux de glace scintillants et de lueurs froides, le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule, lequel a dérapé sur une plaque de verglas pour entrer en collision de plein fouet avec un poteau électrique. Je suis resté figé, la bouche entr'ouverte, choqué par cet accident impromptu. Un chien s'est mis à aboyer. Je me suis approché du véhicule, une Ford Mustang, dont le capot commençait à fumer. Le passager avait perdu connaissance et sa tête reposait sur le volant. J'ai pensé, et si la voiture prenait feu? L'angoisse m'a fait suffoquer. Il y avait à peine 6 mois, ma mère était décédée dans un accident de voiture et j'étais toujours bouleversé. Son véhicule avait plongé dans la rivière des Outaouais après avoir brutalement quitté la chaussée et elle était morte noyée. J'ai fouillé dans ma poche pour trouver un cachet, mais je n'avais rien sur moi pour me calmer. Lorsque le passager a repris connaissance, il a posé ses mains sur son visage. Il est descendu de la voiture avec une certaine pesanteur et a commencé à se diriger vers moi. Comme il ne regardait pas où il marchait, il a glissé sur une couche de glace et, de tout son long, s'est affalé devant moi sur le bitume gelé. Je me suis agenouillé devant lui, il ne bougeait pas et semblait avoir perdu connaissance. Mais tout à coup, il s'est mis à remuer. « Où suis-je » a-t-il demandé d'une petite voix fébrile. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je vais demander de l'aide, appeler une ambulance. » Il s'est appuyé sur un coude et s'est relevé lentement et il a dit « Non, ce n'est pas la peine, je suis correct. » L'air étourdi, il a commencé à marcher. « Mais où vas-tu ?»« Je connais quelqu'un dans ce quartier, j'ai rendez-vous. On m'attend. » Comme je ne voulais pas l'abandonner, je l'ai suivi. Je le regardais avancer tant bien que mal, il boitait. C'était un homme un peu plus âgé que moi, habillé d'un long manteau d'hiver élégant. Ses cheveux noirs, mi-longs, étaient décoiffés et mélangés avec du sang. Au bout d'un moment, l'inconnu se retournait. « Quel est le nom de cette rue? Je cherche la rue Bromley. »« Ce n'est pas loin, c'est à 5 minutes, c'est par là. » Il s'est passé la main dans les cheveux et a soupiré longuement. « Alors allons-y, a-t-il dit, en se remettant à marcher.